Alors je vous conseille de regarder la vidéo. Du coup j'aimerais réagir sur ce point. Donc la conclusion, désolé pour le spoil, c'est que oui, en termes de loi et tout ça, démocratiquement, on peut priver les femmes de liberté, hein, avec forcément des votes. Hein. Il explique à travers sa vidéo que moralement, éthiquement, il devrait pas être possible de faire telle chose. Parce qu'il explique qu'en fait les lois, elles sont faites pour toute une société et non pas pour un individu. Ça veut dire que les lois doivent être justes pour tout le monde. Elles doivent fonctionner même avec des gens qui ne s'entendent pas. Des gens qui pensent différemment, qui votent différemment, qui ont des religions différentes, etc. Donc en fait, les votes d'un gouvernement, d'un État, doivent être faits pour protéger tout le monde, une société, et pas seulement quelques individus. Et donc voilà, dans ce cas-là, même si une majorité de gens seraient pour l'interdiction de l'avortement, ça serait pénaliser la minorité qui est pour. Il parle aussi du principe de la Constitution qu'il appelle une méta-loi, une loi au-dessus des lois, et donc il y a des cas qui sont comme ça, c'est-à-dire que même si par exemple on veut faire une loi pour interdire l'avortement, et ben en fait, si dans la Constitution c'est dit grosso modo que c'est impossible de faire ça, les lois ne peuvent pas être créées. Alors moi du coup ma réponse c'est que donc oui forcément on peut priver démocratiquement, et oui, on doit. Moi, je suis pour absolument le vote de la majorité, de la démocratie. Parce que déjà, pour parler de la Constitution, pour moi, ça revient exactement même que la loi. La loi, c'est des gens qui écrivent des textes et qui inventent ce qu'ils veulent et qui, en fonction des mœurs, de l'éthique des gens de la société, qui fait commun, quoi, qui fait un, donc qui forme un peuple, un État, c'est implicite, mais on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et les lois, elles sont faites pour ça. En fonction de ce qu'on trouve bien, pas bien, normal, pas normal, on dit ça c'est légal, ça c'est pas légal, etc. Et la Constitution, c'est rien d'autre que des humains aussi, un petit groupe qui a choisi d'écrire des trucs arbitraires en fonction de ce qui est bien et pas bien. Et donc c'est ça qui a une valeur un peu supra-légale, mais en fin de compte, ça reste un truc d'humain, donc c'est nous qui l'avons inventé. Donc, moi, je ne sacraliserai pas la Constitution, hein, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas la changer. Donc là, parce que dans l'exemple qu'il donne, c'est dire, donc voilà, si par exemple 51 ou plus % donc des gens seraient donc pour interdire l'avortement, il y a du coup la Constitution. Donc là, moi par exemple, l'exemple que j'utilise, c'est que c'est faire le problème à l'envers. C'est-à-dire que si par exemple la Constitution interdisait de bannir le cannibalisme, parce qu'il utilise l'exemple du cannibalisme, mais je peux aussi dire si par exemple la Constitution interdisait l'avortement, et bien si par exemple sur une vote, un référendum, quoi que ce soit, il y a 51% de la population ou même 99% de la population qui serait pour l'avortement, ou du coup pour interdire le cannibalisme, sous prétexte que la Constitution interdit ces choses-là, on dirait ah bah non, on n'y touche pas. Ça veut dire que, en gros, ouais, là, le peuple, la démocratie qui veut quelque chose, on lui interdit sous prétexte qu'il y a une supra-loi qui est au-dessus. Mais enfin voilà, je trouve ça complètement absurde. Si à un moment donné, tout ça est écrit par des humains, donc si à un moment donné les humains ont décidé d'autre chose, je trouve ça normal qu'il faille changer ces textes pour les adapter à ce que les gens d'aujourd'hui veulent. Et le truc, c'est que il utilise ce point de vue, je le comprends, mais alors moi, pour vous dire, je suis pro-avortement et je comprends son point de vue. Mais le problème, c'est que il est dans un point de vue qui est celui du bien, de son bien à lui. Il dit oui, voilà, même si une majorité, donc dans sa tête, en gros, c'est même si 51% ou 90% des gens qui seraient des monstres seraient contre l'avortement, les pauvres femmes seraient interdites d'avorter si elles le veulent. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à se mettre dans le camp de l'autre. Et donc pour les millions de gens sur la planète qui sont anti-avortement, eux, ils le vivent. Ils se disent, mais quelle horreur d'autoriser une loi pour tuer des bébés, des êtres vivants. C'est ça leur argument. Donc c'est comme si nous, aujourd'hui, on avait une loi, on disait on a le droit de tuer. Ou en tout cas que la loi qui interdisait de tuer n'existait pas. Et c'est comme si du coup, tous les gens, 90% de la population disait nous on veut voter une loi pour interdire de tuer, et que sous prétexte qu'il y a une minorité de gens qui eux sont pour ça, on leur dirait ah bah non, il faut pas voter cette loi qui interdirait de tuer. Là c'est la même chose. Les gens qui pour eux l'avortement c'est une horreur, c'est vraiment horrible, pour eux c'est eux qui sont dans le camp du bien, et ceux qui pensent comme ça, comme nous, on est dans le camp du mal. C'est pour ça que c'est complètement subjectif dans sa vidéo de dire faut que ça soit pour l'ensemble d'une société et pas des trucs individuels. Mais le problème, c'est que une société, c'est fait de gens individuels. C'est pour ça que moi, je reste convaincu que la majorité doit avoir le dernier mot. Quelle est raison ou tort? Et ça, encore une fois, généralement, c'est propre à chacun qu'on dit que la personne sur tel sujet a raison ou tort. Là, pour l'avortement, c'est un sujet qui ne rassemblera personne. On n'arrivera jamais à dire à quelqu'un qui est anti-avortement à la faire devenir pro, et inversement. C'est pour ça que sur ce sujet-là, comme on ne peut pas mettre d'accord une population et que c'est des choses complètement différentes, pour nous, c'est horrible d'empêcher une femme de faire ça, et pour
eux, c'est horrible de mettre fin à un être vivant ou un futur être vivant. C'est pour ça que, dans ce cas-là, il y a que justement la majorité qui peut décider. Parce que ces gens-là, là, les premiers, ils le vivent comme une injustice de se dire, mais justement, vous êtes en train de tuer des gens dans la légalité parce que la majorité décide que c'est légal. Et là, dans sa vidéo, Monsieur Phi, il dit exactement l'inverse. Il dit que même si la majorité veut interdire l'avortement, ça doit pas être possible parce que justement, pour les minorités qui seraient pour. Mais le problème, si on le prend à l'envers, c'est la même chose. La réflexion est intéressante, mais je trouve que dans le fond, il a tort. Et pour moi, c'est vraiment la démocratie qui doit décider. Si un peuple, une société qui fait partie d'une communauté, d'un peuple, d'un État, si cette majorité de gens elle veut voter pour le cannibalisme, elle veut voter pour l'avortement ou contre l'avortement ou pour tout ce que vous voulez, ça me paraît légitime que ce peuple s'auto-gouverne, c'est une démocratie, et du coup choisisse ses lois, choisisse sa morale, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et comme effectivement les gens ne seront jamais d'accord entre eux, on est obligé de faire ça au vote démocratique. Parce que si on dit non, la démocratie ne compte pas sous prétexte qu'il faut protéger tout le monde, mais dire ça, c'est déjà un biais et c'est déjà empêcher la volonté du peuple. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être horribles dans les décisions majoritaires, mais malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Et encore une fois, ce qui est horrible pour certains ne l'est pas pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de son point de vue à soi et voir justement global. Et quand on voit global, il faut prendre les deux camps dans la même situation. Et donc, qu'est-ce qui est le plus équitable? C'est faire à la majorité.